On va tous crever, on va tous crever. Oui, allô? Salut Rétrophile, je suis un de tes abonnés, j'adore ce que tu fais. Ok, merci. Attends, comment t'as eu ce numéro? Tu l'as mis sur Twitter. Quoi? Mais j'ai jamais... Ok, ouais, non, oui, c'est possible. Alors, quand est-ce que tu sors ta prochaine vidéo? Ah bah, justement, c'est marrant que tu parles de ça parce que je suis en train de travailler dessus. C'est cool. C'est quoi ce bruit? C'est la porte d'entrée. Cache-toi sous le canapé! Ok, et comment tu sais que j'ai un canapé? C'est parce que... Oh non, mon dieu, mon dieu. Allô? 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 Jamais tu ne me trouveras. Eh oh, moi fort, je suis au téléphone là. Désolé. Qui êtes-vous? Je suis la régularité. La régularité? La régularité de sortie de tes vidéos. C'est le moment que je sorte un nouveau... C'est le moment de sortir un nouveau Rétro Comics. C'est parti pour un nouveau Rétro Comics. Et de quoi on va parler au fait? Les Vengeurs de la Côte Ouest. Oh! Salut, je m'appelle Phil, on en est quand même à la 4ème vidéo spéciale Vengeurs de la Côte Ouest, au numéro US 26 paru en France dans Titan 118 en 1988 aux éditions Lug, et pour rappel, ils n'ont encore aidé personne. Non, sérieux, regardez les anciennes vidéos, ils ont encore jamais filé un coup de main aux civils. Eh bien, attention, roulement de tambour. Ça fera l'affaire. Les Vengeurs de la Côte Ouest vont aider un méchant. Ils font jamais rien comme tout le monde, c'est pas possible. Le taureau fait partie du Zodiac. Oui, non, vous connaissez pas le Zodiac, hein. C'est une habitude du scénariste Steve Englehart d'utiliser des méchants de fond de tiroir. En fait, le Zodiac, c'est une organisation criminelle qui tire ses pouvoirs d'une clé qui vient d'une autre dimension, et pour avoir la chance d'entrer dans cette équipe, il faut avoir un pouvoir lié à un signe zodiacal. Par exemple, si tu es bon au tir à l'arc, tu peux être Sagittaire, yeah! Encore mieux, tu lis des comics, Vierge, yeah! Encore mieux, t'as le cancer, etc., etc. Et donc le taureau vient demander de l'aide aux Vengeurs de la Côte Ouest car des robots veulent tuer les membres du Zodiac pour prendre leur place. Pendant ce temps, le Zodiac composé de robots attaque New York. Non, Paris. Ah oui, le QG des Vengeurs. T'embête pas, tu trouveras pas. Le Zodiac attaque la foire agricole de Wichita. La vache. J'ai même pas besoin d'écrire de gag, j'ai juste à vous raconter l'histoire, elle est pas belle la vie. Les Vengeurs les mettent en déroute, hashtag les méchants arrivent à se sauver, et de retour à leur QG, le Zodiac décide de passer à un autre plan. Capturer Œil de Faucon et le remplacer par un robot. Non mais non, attends, c'est bien vu pour une fois. Ça me fait penser à ce qui se fera avec les Skrulls dans Secret Invasion 20 ans plus tard, infiltrer les héros, tout ça. Donc ils tendent une embuscade... On a vu plus discret. Et ensuite le robot arrive chez les Vengeurs. Je vais faire une petite parenthèse. Régulièrement, à la fin des vidéos, je vous dis « Oui, et encore, je vous ai pas parlé de tout, j'ai sauté plein de trucs, what the fuck ?» Eh bien, je vais vous montrer un exemple d'une scène pas utile à cette chronique, et donc que je zappe pour une raison de durée et de rythme de la vidéo. Et il y en a plein de ce genre dans les Vengeurs de la Côte Ouest. À un moment, Oiseau Moqueur contacte Nick Fury qui est sous la douche. Et le dessinateur Al Milgrom le dessine avec un cigare tout trempé. Je comprends pas, pourquoi toujours ridiculiser ce qui se passe? C'est de l'humour. Mais l'humour, c'est pas le trait principal de ce comics. D'ailleurs, à ce moment-là, Oiseau Moqueur contacte Nick Fury pour lui parler du meurtre du Cavalier de l'Ombre. Parce qu'elle l'a tué parce qu'il l'avait violé, ce qui est pas spécialement comique. Or, les Vengeurs ne tuent pas. C'est comme s'il y avait un sabotage volontaire des auteurs. J'ai lu dans l'excellent livre de Shin-Ho, dont je parle plus longuement dans cette vidéo. Haha, placement de produit pour ta vidéo! J'ai lu donc que Marvel leur mettait régulièrement des bâtons dans les roues, en leur imposant des personnages par exemple. Ok, mais ça n'explique pas ça. Fin de la parenthèse, mais on reste sur Oiseau Moqueur qui découvre très rapidement que son mari est un robot. Donc, non, Clint. Tigra arrive et aide Oiseau Moqueur à détruire ce faux œil de faucon. Tout ça pour qu'on se rende compte que Tigra est un robot. Ah les gars, pour une fois que vous aviez une bonne idée, ne l'usez pas jusqu'à la corde. Et puis, pourquoi Tigra n'a pas aidé le faux œil de faucon? Surtout qu'il avait l'ascendant sur Oiseau Moqueur. Ils auraient pu la capturer et la remplacer par un robot elle aussi. Bon, pas la Vierge, hein, puisqu'apparemment, c'est pas la question. N'empêche, les Vengeurs retrouvent le Zodiac grâce à l'emplacement des planètes. Vous remarquerez que j'essaye même plus de faire du gag. Hein. Quand soudain, la clé du Zodiac devient indépendante.
Parce qu'elle se nourrit de l'énergie des conflits et téléporte les héros dans la dimension du royaume de la fraternité. Là-bas, ils retrouvent Œil de Faucon et Tigra, les méchants robots s'effondrent au sol, car l'énergie zodiacale ne vient pas jusqu'ici. Mais à la base, c'est des robots, ils ont pas une batterie. Et s'ils marchent avec la même énergie qu'utilise la clé, elle devrait s'effondrer elle aussi. Salut! À moins que... Toutes ces approximations scénaristiques sont là pour laisser place aux vrais ennemis, la fraternité, les chefs du Zodiac. Vengeurs, rassemblement. Le combat est fini, les Vengeurs sont libres. Mais... Ils sont meilleurs que nous. Ouais? Et ils sont chez eux. Oui, carrément. Avec la clé. Oui, en plus. Ils nous rétameraient en 2 minutes. Je te le fais pas dire. Mais le conflit cesserait. Oui, car la clé se nourrit de conflits. Or, si les méchants gagnent, il n'y a plus de conflits, donc les méchants abandonnent. Pour résumer... Autrement dit, on gagne parce qu'on est sûr de perdre. Qui dit qu'on aurait perdu? La saga du Zodiac se finit dans Titan 121 lorsque Moon Knight poursuit le taureau, celui qui a demandé de l'aide aux Vengeurs en promettant d'aller en prison une fois que tout ça serait fini, mais qui a préféré se sauver. Et Moon Knight l'attire dans un petit avion, saute de l'avion et le regarde s'écraser. On a ensuite droit à un épisode assez anecdotique, enfin c'est assez relatif avec les Vengeurs de la Côte Ouest, où Harkon, un barbare d'une autre dimension, affronte les héros, enfin c'est assez relatif avec les Vengeurs de la Côte Ouest, et on enchaîne avec un épisode où Moon Knight devient officiellement un membre des Vengeurs. Le Chevalier Noir nous a prouvé sa valeur. Attends, il vient pas de tuer le taureau? C'est incroyable! Quoi? Je m'amusais avec l'ordinateur. J'ai piraté un réseau du bloc de l'Est. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour rire? C'est incroyable! Quoi? Je m'amusais avec l'ordinateur, j'ai piraté la chaîne de Comics Play! Mais pourquoi t'as fait ça? Pour rire! En fait, Hank a capté un message demandant que faire de Maria Trovaia, son ex-femme qu'il croyait morte. Les Vengeurs se rendent donc en Hongrie. Mais à l'aéroport, les forces de l'ordre hongroises représentées par des méchants de 150e zone, là on est sous la croûte terrestre, les forces de l'ordre donc viennent les arrêter. Parce que Oiseau Moqueur est une ancienne espionne du Shield, peut-être aussi qu'ils ont découvert que Hank fouillait dans leur réseau. Peu importe, écoutez-moi bande de méchants, ne soyez pas idiots, on va pas créer un incident diplomatique, c'est pas le moment... Vengeurs! Rassemblement! Hein? Ok, génial. Les Vengeurs se font évidemment capturer. Ah mon dieu, mais c'est pas possible, ils vont jamais gagner un combat. La dernière fois, c'est Moon Knight qui a battu le gars qui les avait envoyés dans le temps. Avant ça, c'est la chose qui leur avait sauvé la mise. Mais heureusement, Hank Pym et la Guêpe arrivent à se sauver et infiltrent la prison où le nom de Maria a été prononcé d'après les fourmis. Hein? Non, ça va, ça fait partie de leur pouvoir, c'est juste un petit peu tiré par les cheveux. Non, laissez-moi gérer le what the fuck, je gère, vous inquiétez pas. Dans la prison, ils trouvent une cellule avec à l'intérieur la Vision et la Sorcière Rouge. Ils sont d'ailleurs rejoints très rapidement par 2 nouveaux prisonniers, Oiseau Moqueur et Moon Knight. Quant aux autres, eh bien au QG de la police secrète hongroise, qui n'est plus secrète maintenant. Bref, les autres Vengeurs sont relâchés. Vous trois, oui, vous êtes libres. Veuillez à ne pas troubler l'ordre public. Très logiquement, les Vengeurs se rendent à l'ambassade américaine pour discuter de la libération des autres... Objection! Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Vous voulez déclencher la 3ème guerre mondiale, bande de malades? À quoi ça sert ce que vous faites? Vous allez pas défoncer les portes de la prison, de toute façon. Œil de Faucon, Wonderman. What? Et c'est quoi la suite? Je m'attends à tout, là. Halte! Même les Vengeurs ne peuvent rien contre les scarabées rouges. Ok, je m'attendais pas à ça. Les Vengeurs de la Côte Ouest battent enfin leurs premiers ennemis, les scarabées rouges, et se sauvent dans leur quingette qui se prend un missile dans les fesses et qui s'écrase en Latverie. Enfin un ennemi intéressant. Motherfucking fatal. Bordel, c'est quoi encore ce truc? Je suis Fatalis. Prenez garde à la puissance de mon roucoule turbo légendaire. Bon, ok, les auteurs sur ce coup-là n'ont pas eu de bol parce qu'à l'époque, le vrai Fatalis, qui se balade dans le temps à ce moment-là, dans l'arc des 4 Fantastiques de Walt Simonson, d'après mes souvenirs, hein, à vérifier, le vrai Fatalis est remplacé par un gamin qui pense être le vrai Fatalis. D'ailleurs, personne dans l'univers Marvel ne pense que ce mioche est le vrai Fatalis. Ce dernier décidera finalement de délivrer les Vengeurs par respect pour le dieu Khonshu, le dieu lié à Moon Knight, qui viendra le voir et l'appellera Fatalis. Fatalis? Tu sais qui je suis?
Oui, mais non, petit dieu de mes fesses, c'est pas Fatalis. Alors soit t'es un gros mytho, soit t'es pas un dieu, il faut arrêter de demander des sacrifices de vierges et des pyramides de 600 mètres de haut. Une fois libres, les Vengeurs viennent casser la figure à Fatalis. Non, je plaisante. Oh nom de Dieu, mais ils l'ont fait! Quand un méchant vous demande de partir, partez! Vos chances de victoire sont tellement faibles, profitez-en! Fatalis les fait dégager, parce que bon, quelque part, ça reste quand même Fatalis, hein, respect. Et les Vengeurs peuvent enfin rentrer en Amérique. Envahir la prison Bratislava devient une habitude, Vengeur. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Cette fois-ci, ils sont attendus par un méchant, la Voix. Avec ses pouvoirs, la Voix oblige les Vengeurs à traquer et à tuer son vieil ennemi Hank Pym, l'ancien homme fourmi qui peut modifier la taille des objets. Oh la vache! Il va manger. File. Ah oui, ok, ouais. Vous savez quelle est la vidéo sur ma chaîne qui a le plus de pouces rouges? Celle sur le 11 septembre avec plein de blagues sur les attentats terroristes? Non. Celle sur Mephisto parce qu'à la base ça devait être une vidéo sur Civil War? Non. Celle sur Ant-Man? Celle sur Ant-Man. Il y a un fan club d'Ant-Man en France ou quoi? Je comprends pas. Donc ok, je veux pas me prendre la colère des défenseurs francophones de l'homme fourmi, donc je vais être cool avec lui. Hank Pym a le droit à 5 minutes d'avance avant que les... Oh! Ça va mec? Non, ça arrive à tout le monde de tomber. Ok. Hank Pym a plein d'objets qu'il peut potentiellement grossir. Un câble d'adamantium, une capsule de gaz soporifique. C'est un mec sacrément diplômé, il va bien nous trouver un truc assez non, bon, ok, il se cache en haut de sa grosse clé à molette géante, c'est pourquoi pas. Bon, pour être honnête, il résiste bien aux Vengeurs. Hein. J'adore quand il rétrécit le bracelet d'oiseau moqueur. Je suis sadique. Puis, guidé par les fourmis, Hank tombe sur sa femme Maria. Chérie, tu n'as pas changé. Maria n'est effectivement pas morte. La police secrète, en plus d'avoir des missiles à tête chercheuse, a utilisé une machine qui l'a rendue plus intelligente, mais qui a aussi fait grossir son cerveau. En cas où vous auriez pas vu. Et là elle me dit non mais attends mais pour qui tu te prends? Alors moi je lui dis non mais attends Gisèle, non mais calme-toi. Et là elle se tourne vers moi, elle me regarde et elle me dit non mais oh. Grâce à ses super pouvoirs, oui son cerveau a grossi donc elle a des super pouvoirs, Maria délivre les Vengeurs de l'emprise de la Voix et l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. Et Hank quitte l'équipe. Moi seul peux trouver un moyen d'inverser cette expansion de son cerveau. C'est peut-être impossible, mais je veux essayer parce qu'elle m'a dit un jour « Va aux fourmis ». C'est beau. Non mais attends, mais ça veut rien dire. De retour chez eux, les Vengeurs se divisent. D'un côté, les pros œil de faucon qui pensent que les Vengeurs ne tuent pas, mais qui ont quand même voté pour l'arrivée de Moon Knight dans l'équipe. De l'autre côté, Oiseau Moqueur, ah oui, parce que je vous ai pas dit, le Cavalier de l'Ombre a tout raconté à œil de faucon. En Hongrie. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Genre, ça pouvait pas attendre. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne reste plus que œil de faucon, Wonder Man, la sorcière rouge et Vision, qui se font attaquer par Mantis. Ça se passe dans Titan 127 en août 1989, et pourquoi je le précise? Sans aucune raison, c'est juste que j'adore la couverture de Tota, je voulais vous la montrer, franchement c'est une de mes préférées de cet auteur. Mais pourquoi Mantis les attaque, elle qui habituellement est une gentille fille, hein, et qui croise régulièrement la route des 4 Fantastiques ou des Vengeurs? Elle est vénère comme tout le monde parce qu'elle a vu leur dernier film? Non, l'explication est beaucoup moins rationnelle. Elle est possédée par la Voix. Attends une minute, mais ils l'ont pas arrêté au dernier épisode? Œil de Faucon trouve la Voix et l'oblige à délivrer Mantis de son emprise. Puis, après un épisode intermédiaire sympathique, peut-être parce qu'il n'est ni écrit ni dessiné par les auteurs habituels, les Vengeurs de la côte ouest partent aider Mantis, c'est bien parce que t'es pas une civile, hein. Devenue amnésique. Ils se rendent dans un temple vietnamien où elle a grandi, quand soudain Swordsman sort de sa tombe et essaie de tuer Mantis. Alors je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi Swordsman est enterré là, qu'est-ce que le Cotatis il n'arrête pas de parler pendant tout l'épisode, même le personnage de Mantis est super balèze à expliquer sans se perdre dans des milliards de détails genre câble chez les X-Men. À la fin Mantis redevient elle-même, c'est-à-dire la Madone Céleste. Je vous jure c'est compliqué, demandez pas. Les Vengeurs repartent et c'est le dernier épisode du run de Steve Englehart et Al Milgrom. En effet, dans Titan 130, le numéro suivant, il y a un épisode dessiné par Milgrom, mais au scénario c'est Grunwald qui fait revenir le Suaire et ses acolytes pour combattre les Vengeurs de la côte ouest suite à un quiproquo. Et il y a le numéro US 41, jamais paru en France, qui est lié au crossover de Thor qui se battait à ce moment-là contre Seth, un dieu égyptien, d'ailleurs c'est absolument énorme, faudra que je vous en parle. Ok, on peut faire le bilan maintenant. Eh bien les amis, même si régulièrement je vous dis que je rajoute beaucoup de mauvaise foi dans mes vidéos pour que ce soit plus drôle,
ces épisodes des Vengeurs de la Côte Ouest, surtout ceux dont j'ai parlé aujourd'hui, sont particulièrement mauvais. Je me souviens à l'époque, donc dans les années 80, cherche pas, t'étais pas né, hein. Mais ça a vraiment existé par contre, hein, c'est pas une légende. Je me souviens que j'achetais pas mal de mensuels, hein, que ce soit Strange, Nova, et c'est la première fois que je zappais des pages. Les premiers épisodes des Vengeurs de la Côte Ouest, encore ça allait, mais avec le voyage dans le temps et puis cette histoire de Zodiac, là, j'ai complètement décroché. J'ai pas envie de cracher sur les auteurs. Milgrom, il a écrit Mephisto, qui a une de mes RCN préférées, et Steven Gullart, à une époque, autour des Nova 120, il a repris le Surfeur d'argent, et c'était franchement pas mal, en tout cas dans mes souvenirs. Non, les Vengeurs de la Côte Ouest, c'était juste du papier, c'était un titre de plus à vendre aux complétistes, histoire de faire un peu plus de pognon à la fin du mois pour Marvel. Il y avait aucun panache, aucune ambition, c'était... Voilà, il y a des mauvaises séries, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, hein, mais en tout cas, ça concerne plus les Vengeurs de la Côte Ouest, parce qu'après, ils ont été repris par le grand John Byrne. Oh, et tu en parleras dans une prochaine chronique? Alors là, ça me dérange pas trop, hein, je sais plus de quoi ça parle, mais bon, c'est John Byrne, ça doit être pas mal. Ah oui, je m'en souviens, c'est dans ces épisodes qui se focalisent sur la sorcière rouge. Hein? Et il a aussi créé les Vengeurs des Grands Lacs. Les quoi? Ah oui, il a fait aussi revenir Master Pandemonium, c'était cool. Oh mon dieu. Rendez-vous dans un prochain Rétro Comics. Le long du grand Pacifique, les vagues défient le temps. Côte ouest, ton paysage magique s'efface.